Le Light Show avec 1973. Merci beaucoup donc de nous recevoir et puis on va parler de cet album qui est, je sais pas, dans les albums que j'ai entendus il y a depuis une année, c'est l'album que j'ai trouvé le plus direct, le plus classe dans sa production et extrêmement émouvant aussi, les arrangements, les textes. Est-ce que ce qui vous réunit avant tout, c'est pas une espèce d'exigence dans le songwriting, vraiment, et dans la réalisation de vos chansons? Exigence dans le songwriting, j'en sais rien. Parce que ça vient comme ça vient et on se dit pas qu'on va être exigeant à partir de là. Par contre, exigence dans la production, ouais, on est un peu des nerds de ça et parfois on fait même passer, je pense, la production avant la chanson. Mais ça revient rapidos, on a des gens qui nous disent qu'on est allé un peu trop loin à ce niveau-là, quoi. Non, mais on est aussi très exigeant dans le songwriting. Il y a les trois quarts des... Enfin, non, mais c'est vrai, la moitié des morceaux, ils sont... On se contredit beaucoup aussi. Non, mais en fait, c'est la seule chose qui nous réunit. Donc, comme tu as dit, c'est cette exigence-là, je pense. Parce que, ouais, les morceaux, on revient toujours dessus dans la composition. Le morceau Bye Bye Cell Phone, par exemple, il existait depuis 3 ans. Et en fait, il a eu 3 refrains différents avant d'avoir celui-là, sur lequel on s'est tous mis d'accord. Et c'est vrai que, comme par ailleurs, on est absolument d'accord sur pas grand-chose, voire rien. Ouais, c'est sans doute ça qui tient le projet, quoi. Je suis pas d'accord. Justement, on n'a pas la sensation en écoutant l'album que vous intellectualisez trop votre musique. Au contraire, on a l'impression que c'est assez évident pour vous. Par contre, dans la production, là, c'est très recherché. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi pour ça qu'on vous fait bosser sur d'autres projets? Vous travaillez avec beaucoup de monde. Est-ce que c'est pour ce savoir-faire C'est possible. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a... ça va paraître très prétentieux, mais on a trouvé un son, en fait, qui est fait avec des vieilles recettes qu'on n'a absolument rien inventé. Mais on a un son qui est assez facilement reconnaissable, finalement. Les instruments acoustiques, les chœurs et tout ça, qui ne sont pas des choses nouvelles, encore une fois, mais assemblés comme on les a assemblés, ça a créé notre son. Donc effectivement, on peut nous avoir appelés pour ce type de son et de sonorité, en fait. Comment vous l'adaptez après avec d'autres artistes? Par exemple, vous avez fait le 2e album de Rose, vous avez composé avec Mélanie Payne sa chanson My Name, vous jouez avec beaucoup de gens sur scène aussi. Comment vous adaptez ce style, les recettes 1973 à d'autres artistes? On se pose pas tellement la question, en fait, hein. Ça sort assez naturellement et c'est justement quand on se pose des questions, que ça devient complètement incohérent, quoi. Et je sais quand c'est assez naturel quand on se met à composer ou à arranger quelque chose. Au début, on met énormément d'idées sur le papier qui sortent très rapidement et après, généralement, on en efface pour se dire bon, on regarde ça et ça. Au début, c'est assez naturel et c'est vraiment quand on commence à se prendre la tête que ça devient ridicule, quoi. En fait, c'est marrant parce que on fait les choses pour les autres beaucoup plus rapidement que pour nous-mêmes. Par exemple, dans le cas de Mélanie Payne, Mélanie Payne, ouais. Le morceau, on l'a vraiment fait en 5 minutes, quoi. On l'a enregistré. Non, mais elle ne sait pas. Non, mais elle était là. Elle était là, donc on peut pas lui mentir, elle était là. C'est le producteur qui le sait. Voilà, mais donc du coup, l'arrangement s'est fait très rapidement aussi, donc voilà, la chose s'est fait très vite. Peut-être que si ça avait été pour notre album, on serait peut-être passé par 12 versions différentes. Pour arriver à la même chose. Ou alors on l'aurait carrément basé, en fait, le morceau, tu vois, c'est possible aussi. On en a éliminé un nombre complètement dingue. Il y a 11 titres sur l'album. Je pense que pour arriver à ces 11 titres, il y avait au moins une trentaine de morceaux. Certains qui étaient juste au stade guitare-voix, avec des paroles même pas écrites, et d'autres qui étaient presque aboutis, maquettés, etc. Ne loupez pas aussi sur MySpace, donc myspace.com 1973, une imitation d'un Texan de Thibaut qui est fantastique. Ouais. L'accent texan, tu le tiens très bien. Et il y a plein de choses à regarder. Et puis l'album à se procurer si vous avez du cash et de l'argent. 1973. On va jouer en fait en concert au Bateau Phare le 9 novembre. Alors je sais pas si c'est si c'est l'endroit pour le dire, si ça tombe dedans ou si c'est l'endroit pour le dire, mais ça va être une tuerie. Je pense, ouais, parce que là on est en train de bien roder le live en groupe et c'est assez énergique, ça envoie plus que sur le disque et ça commence à être un truc à voir. Bateau Phare 9
novembre. 9 novembre, et puis on va passer au live sur Pure Channel et dans le Light Show, avec un petit peu dans le toit, un petit peu dans le salon. 2 titres donc de 1973, et vous avez choisi Princess, et l'autre c'était Late Night Call, c'est ça? Simple Song, pardon. Voilà, les 2 chansons. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et la musique tout de suite sur Pure.